histoire qui parle à tous ceux qui aiment, mais n'avance pas toujours au même rythme. Si ta foi ressemble à une course et que ton partenaire semble marcher à petits pas, tu n'es pas seul. Parfois, aimer Dieu ensemble, ça veut dire ralentir l'un pour attendre l'autre. Et parfois, apprendre à marcher côte à côte, même quand nos cœurs battent à des rythmes différents. Voici l'histoire de Céline et David, un jeune couple uni par l'amour, mais séparés, sans le vouloir, par la cadence de leur foi. Ils avaient tout pour eux, mariés depuis 1 an, amoureux, sincères, engagés à l'église. Leur matin commençait souvent par une prière main dans la main, un rituel, un refuge, une intention commune. Mais très vite, des tensions silencieuses sont apparues. David, 29 ans, passionné, bouillant, voulait faire plus pour Dieu, des missions, des projets, des veillées, des engagements. Céline, 27 ans, douce, intuitive, cherchait autre chose, moins d'agitation, plus de silence. Elle voulait sentir Dieu dans l'intime, pas dans la performance. Ils priaient ensemble, mais ne ressentaient pas ensemble. Ils allaient à l'église, mais pas dans le même élan. Lui voulait courir, elle voulait s'asseoir. Petit à petit, un fossé invisible s'est creusé. Ils ne se disputaient pas, mais ils n'avançaient plus ensemble. Une nuit, quelque chose d'étrange se produisit. Sans le savoir, ils firent le même rêve. Ils se tenaient côte à côte devant un pont de lumière suspendu entre 2 collines célestes. Le pont était beau mais fragile. Il vibrait comme une corde tendue entre 2 âmes. David fit un pas, confiant, mais Céline resta figée. Elle regardait le vide, incertaine. Il se retourna. « Viens, avançons. J'ai peur. Ce n'est pas aussi simple pour moi. » À ce moment-là, le pont vibra plus fort et une voix claire se fit entendre. « Vous ne pouvez pas traverser seul. La foi n'est pas une course. Elle est une marche partagée. » Puis la voix se tourna vers chacun d'eux. « David, tu veux bâtir vite, mais tu oublies d'attendre celle que j'ai mise à tes côtés. Céline, tu veux la paix, mais parfois tu refuses le combat. Si vous avancez chacun à votre rythme, le pont ne tiendra pas. Marchez ensemble, même lentement. Mais ensemble, la foi ne se mesure pas à la vitesse, mais à l'amour partagé. Puis tout devint silence et lumière. Ils se réveillèrent en larmes dans le même lit, mais avec le même rêve au cœur. Ce matin-là, ils n'ont pas prié tout de suite. Ils se sont regardés longuement. « Pardonne-moi, j'ai couru sans toi. Moi aussi, j'ai fui au lieu de t'inviter à m'attendre. » Ils ont compris que leur foi ne serait jamais identique, mais qu'elle pouvait être unie. Alors, ils ont repris la marche moins vite, mais main dans la main. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, versets 2 à 3, « Avec toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en cherchant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ce n'est pas le zèle qui unit un couple, c'est la grâce de marcher au rythme de l'autre. » Aujourd'hui, prends un instant, regarde la personne que Dieu a mise sur ton chemin. Prends sa main. Ne laisse pas vos différences de rythme devenir une division. Faites-en un apprentissage d'amour. Prions ensemble. Seigneur, donne-nous la patience d'aimer à la vitesse de l'autre. Donne-nous d'avancer ensemble, non pour briller, mais pour te suivre, unis. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et surtout marche avec amour, pas en solitaire.